Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 45. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Le FC Barcelone doit vendre le plus vite possible. En effet, en raison de sa masse salariale colossale, le club catalan est tout simplement dans l'incapacité de boucler la prolongation de Lionel Messi, lui qui est libre depuis le 1er juillet. Dans ce contexte, plusieurs joueurs seraient poussés vers la sortie par le Barça. Ce serait notamment le cas de Sergio Roberto, en fin de contrat de 30 juin 2022, et qui n'intéresserait pas n'importe laquelle des écuries européennes. En effet, à en croire les informations dévoilées par Goal ce mercredi, Sergio Roberto serait une piste étudiée par le Bayern de Munich. Concrètement, le club bavarois aurait initié des discussions avec le FC Barcelone afin d'accueillir son joueur dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat. De plus, l'écurie allemande serait également entrée en contact avec le joueur par le biais d'un intermédiaire. Reste maintenant à savoir comment les discussions évolueront au cours des prochains jours. Selon les informations du Mundo Deportivo, Neto chercherait à quitter le FC Barcelone afin de gagner du temps de jeu dans une autre équipe. Arsenal et Tottenham seraient sur les traces du Brésilien. D'après le quotidien catalan, les Gunners, qui auraient déjà manifesté un intérêt l'hiver dernier, pourraient avoir un temps d'avance sur le dossier. L'entourage de Neto considérerait Arsenal comme l'option la plus viable, tandis que Mikel Arteta apprécierait le jeu au pied du portier. De l'autre côté de Londres, Tottenham avait déjà également tenté une approche pour Neto quelques mois auparavant, mais les 14 millions d'euros demandés par les Blaugrana auraient refroidi les Spurs. Alors que Joe Hart et Hugo Lloris sont âgés de 34 ans, le nouveau manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, chercherait à renouveler le poste de gardien. Neto, qui lui vient d'avoir 32 ans, semblerait alors plutôt se diriger vers Arsenal dans ce débris londonien. Affaire à suivre. Recruté contre un chèque de 135 millions d'euros en 2017, Ousmane Dembélé a eu du mal à enchaîner les rencontres et les bonnes prestations au FC Barcelone. La faute à de nombreux pépins physiques qui ont freiné sa progression. Malgré les multiples blessures du joueur, le club catalan voudrait le conserver dans son effectif. Élu à la présidence de la formation Blaugrana en mars dernier, Joan Laporta voudrait rencontrer les agents d'Ousmane Dembélé afin de faire le point sur la situation, mais il resterait bien silencieux. À en croire la presse espagnole, Joan Laporta soupçonne Ousmane Dembélé de vouloir quitter le FC Barcelone pour rejoindre une nouvelle équipe européenne. Mais le président du FC Barcelone ne compte pas rester les bras croisés. Selon Catalonia Radio, le club catalan est déterminé à prolonger le contrat de Dembélé courant jusqu'en juin 2022. Si l'international français ne signe pas de nouveau bail dans les prochaines semaines, il pourrait rester en tribune la saison prochaine. Toutefois, les dirigeants du FC Barcelone se montreraient optimistes dans ce dossier et ont bon espoir de faire signer un nouveau contrat à Dembélé. En effet, comme le rapporte ce mercredi matin le média Mundo Deportivo, le technicien néerlandais et son staff seraient impressionnés par Youssouf Demir. Cet Autrichien de 18 ans a été recruté par les Catalans il y a quelques jours en province du Rapid Vienne pour renforcer les rangs de l'équipe B. Les Blaugrana ont déboursé 500 000 euros pour obtenir un prêt qui comporte une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. L'année passée, le jeune milieu offensif s'est fait sa place dans l'effectif professionnel de la formation autrichienne. En 32 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, le joueur a fait trembler les filets à 9 reprises et délivré 3 passes décisives. Des prestations qui lui ont ouvert les portes de son équipe nationale, première sélection en mars 2021, et donc du FC Barcelone. En attendant le retour de l'ensemble des internationaux, Youssouf Demir pourrait bien figurer dans le 11 concocté par Ronald Koeman pour le match amical prévu aujourd'hui à 19 h face à Nastic. L'occasion pour le milieu de terrain de continuer à marquer les esprits. Pour résumer, le milieu offensif autrichien aurait tapé dans l'œil de l'entraîneur hollandais. Le joueur est arrivé au Barça après une saison prometteuse au Rapid Vienne. Annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines, désormais l'attaquant danois Martin Braithwaite pourrait finalement compromettre les plans de sa direction. En effet, le joueur de 30 ans, auteur d'un bon euro avec le Danemark, ne serait toutefois pas de cet avis et souhaiterait rester à Barcelone, comme l'a indiqué son agent Hassan Chotinkaya dans un entretien accordé au journal danois BT.
Martin Braithwaite joue dans le plus grand club du monde. Il travaille avec l'un des plus grands entraîneurs du monde depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il a dépassé toutes les attentes en termes de temps de jeu à Barcelone et il est très heureux. Il était l'un des meilleurs joueurs de l'Euro avec des statistiques incroyables et il continuera à Barcelone, a lâché son agent. Mauvaise nouvelle pour les Catalans qui espéraient récupérer 15 millions d'euros sur ce dossier. Affaire à suivre. Après avoir déjà accueilli 4 recrues et malgré la situation financière complexe dans laquelle il est, le FC Barcelone pourrait encore bouger lors de ce mercato estival. Si Joan Laporta tente actuellement de faire un grand ménage au sein de l'effectif de Ronald Koeman, de nouveaux joueurs pourraient débarquer en Catalogne et ces recrues pourraient venir de Manchester City. En effet, selon les informations dévoilées ce mardi soir par Catalonia Radio, des discussions auraient lieu en coulisses à propos d'un échange entre les deux clubs. Et du côté des Citizens, ce seraient les noms d'Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez qui auraient été mis sur la table. Faut-il alors s'attendre à l'arrivée d'un ou plusieurs de ces joueurs de Manchester City au FC Barcelone? Comme l'a expliqué Catalonia Radio, les cotes de chacun ne seraient pas forcément les mêmes auprès de la direction blaugrana. Tout d'abord, Raheem Sterling et Bernardo Silva seraient deux joueurs très appréciés au Barça. Pour ce qui est d'Aymeric Laporte, une arrivée serait conditionnée à un départ au poste de central gauche, c'est-à-dire de Samuel Umtiti ou de Clément Lenglet. Et enfin, pour Riyad Mahrez, son arrivée au Camp Nou serait déjà à écarter. Si le FC Barcelone a commencé son mercato sur des chapeaux de roue, il s'est tranquillement ralenti ces derniers temps. La faute à la situation économique du club. À présent, Joan Laporta doit se focaliser sur la prolongation de contrat de Lionel Messi et le départ d'Antoine Griezmann. En parallèle de ces dossiers chauds, le président du Barça doit aussi gérer la baisse de salaire des cadres de l'effectif et cela ne passerait pas comme prévu. Ces derniers jours, les représentants de Sergio Roberto, Sergio Busquets, Gérard Piqué et Jordi Alba ont rencontré Matteo Alemany, le directeur général de Barcelone. D'après les informations de Journal Sport, tous auraient refusé la proposition du club culé. Rien n'est encore terminé puisque une nouvelle réunion pourrait avoir lieu sous la tutelle de Joan Laporta, tout juste rentré d'Israël. Ne reste plus qu'à convaincre tout le monde. Selon les informations du toujours très bien informé Fabrizio Romano, Bryan Gil va s'engager du côté de Tottenham. Le joueur qui évolue à Séville FC la saison dernière était également suivi par le FC Barcelone, une situation qui pourrait bénéficier d'un transfert de Renato Sanchez. Annoncé avec insistance du côté du Barça, notamment par le média espagnol AS, depuis ce lundi, le milieu de terrain portugais polyvalent autant défensivement qu'offensivement pourrait se voir approché par les dirigeants catalans après l'échec du dossier Georginio Wijnaldum. Néanmoins, l'irrégularité ces dernières années du récent champion de France sèmerait le doute en interne chez les Blaugrana. Pour résumer, annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Renato Sanchez pourrait profiter du transfert de Bryan Gil à Tottenham pour débarquer dans la capitale catalane. Néanmoins, l'irrégularité ces dernières années du récent champion de France sèmerait le doute en interne chez les Blaugrana selon le journaliste Hugo. Affaire à suivre. Alors que des joueurs comme Antoine Griezmann, Philippe Coutinho ou Samuel Umtiti seraient annoncés en partance du Barça depuis plusieurs jours, le nom de Sergio Dest a dernièrement été évoqué au Bayern de Munich. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça n'aurait jamais entendu parler d'un intérêt du Bayern pour Sergio Dest cet été. Le dernier contact avec le club allemand à propos du joueur remonterait à 2020 lorsque Dest était sur le point de quitter l'Ajax Amsterdam. Le quotidien catalan affirme que même si le Bayern se manifestait cet été, ni le Barça ni Sergio Dest n'envisageraient un transfert lors du mercato estival. L'Américain de 20 ans verrait son avenir chez les Blaugrana et souhaiterait être important lors de la saison prochaine. De son côté, Ronald Koeman compterait également sur le latéral qu'il apprécie grâce à sa capacité d'évoluer à droite comme à gauche. Le futur de Sergio Dest semblerait donc bien s'écrire du côté de FC Barcelone. L'objectif est clair pour Joan Laporta, alléger la masse salariale, condition pour prolonger le contrat de Lionel Messi. Ces prochaines semaines, plusieurs joueurs du FC Barcelone devraient être poussés vers la sortie. La presse espagnole évoque les noms de Philippe Coutinho, mais aussi de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet. Le poste de défenseur central pourrait donc se retrouver affaibli. Malgré ces grosses difficultés financières, le FC Barcelone pourrait malgré tout chercher un nouveau joueur sur le marché. Le FC Barcelone pourrait bien décider de recruter un défenseur central afin de pallier les possibles départs de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti. Et à en croire la presse italienne, le club catalan pourrait trouver son bonheur en Serie A. Selon les informations de Sport Italia, le FC Barcelone aurait coché le nom de Cristian Romero prêté par la Juventus à l'Atalanta jusqu'en juin 2022. Affaire à suivre.
Ilex Moriba n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, les négociations bloquent sur l'aspect financier. En ce moment, les pourparlers se multiplient entre les deux parties, mais le bord catalan se heurte aux exigences de l'entourage d'Ilex Moriba. De son côté, Ronald Koeman espère que la situation soit résolue au plus vite possible. Le Barça part en stage en Allemagne la semaine prochaine et le technicien néerlandais compte bien pouvoir s'appuyer sur le jeune joueur de 18 ans, d'autant plus que Pedri dispute les Jeux Olympiques avec l'Espagne et est donc indispensable. Les Punuka d'Ilex Moriba s'ajoutent à la très longue liste des dossiers brûlants du mercato barcelonais. Pour l'heure, le natif de Conakry est toujours laissé à disposition de la réserve. Ce n'est pas la première fois que le nom de Donny van de Beek est associé au FC Barcelone. Le polyvalent milieu de terrain va taper sur une fois de plus dans les petits papiers de son compatriote Ronald Koeman. Les deux hommes se connaissent bien puisque celui qui a donné au Barça sa première Ligue des Champions en 1992 a dirigé le joueur en sélection. Le technicien catalan apprécie les qualités du joueur de Manchester United qui peut évoluer assez bas sur le terrain mais aussi en position de faux numéro 9, bien que sa position préférentielle soit celle de meneur de jeu. Doté d'une intelligence de jeu supérieure à la moyenne, Donny van de Beek est un footballeur moderne qui correspond parfaitement à la philosophie du club catalan prôné par son aîné, le très regretté Johan Cruyff. Soumis à d'importantes contraintes financières, le FC Barcelone pourrait tenter de l'attirer en prêt. L'arrivée d'un milieu de terrain semble être une priorité pour le président du club, Joan Laporta, depuis l'échec des Blaugrana dans le dossier Georginio Wijnaldum, qui a préféré rejoindre le PSG. Le Real Madrid et le FC Barcelone devraient rester bien discrets lors de cette deuxième partie de mercato estival. En effet, selon les informations de Radio Marca, le club merengue ne devrait recruter personne cet été. Du côté du FC Barcelone, on se concentrera plutôt sur la vente de joueurs afin d'alléger la masse salariale et prolonger le contrat de Lionel Messi. Les deux géants espagnols auraient donc déjà les yeux rivés sur les prochaines saisons de transfert et aura d'ailleurs ciblé un joueur du Bayern de Munich libre en 2022. Selon les informations de Blind, le FC Barcelone et le Real Madrid surveilleraient de près la situation de Leon Goretzka et pourraient accélérer dans ce dossier si le joueur ne prolonge pas son contrat avec le Bayern de Munich. Pour l'heure, les négociations seraient dans l'impasse. En effet, l'agent du joueur allemand réclamerait un salaire bien trop élevé pour le club bavarois. Goretzka pourrait donc être amené à quitter le Bayern de Munich gratuitement en 2022 si les négociations n'avancent pas. Une aubaine pour le Real Madrid mais aussi pour le FC Barcelone qui devrait néanmoins trouver un moyen de payer le salaire du joueur. Affaire à suivre. Devenu indésirable au FC Barcelone cet été, Filipe Coutinho ne manquerait pas de prétendants. En effet, l'international brésilien a vu son nom être lié à l'OM et à plusieurs écureuils de première ligue ces dernières semaines. Toutefois, aucun club n'aurait clairement bougé ses pions sur ce dossier. Ainsi, Filipe Coutinho pourrait déjà être condamné à rester au FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, Joan Laporta et l'agent Kia Jorabechen ne parviendraient pas à trouver un nouveau point de chute à Filipe Coutinho, que ce soit pour un transfert ou pour un prêt. À en croire le média espagnol, ce dossier serait très compliqué actuellement. Dans cette optique, l'avenir de Filipe Coutinho devrait s'inscrire au FC Barcelone. Pablo Longoria, le président de l'OM, ne devrait donc pas accueillir le Brésilien lors de ce mercato estival. Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l'histoire d'amour ne devrait finalement pas s'arrêter maintenant. Actuellement libre, l'Argentin se repose avant de revenir en Catalogne et de signer son nouveau contrat. Selon les derniers échos, un accord aura été trouvé entre la Pulga et Joan Laporta pour prolonger de 5 ans, à condition toutefois de faire de la place dans la masse salariale. Messi devrait donc continuer avec les Blaugrana aux grandes dames du PSG ou encore de Manchester City, qui était annoncé sur les traces du sextube Ballon d'Or. Pourtant, ces prétendants n'avaient visiblement que très peu de chance. Aujourd'hui, il ne semble y avoir aucun doute, Lionel Messi va continuer au FC Barcelone. Et sur le plateau d'El Chiringuito, Cristóbal Soria est venu confirmer cette tendance, faisant une grande révélation à propos des clubs qui s'intéressaient aux récents vainqueurs de la Copa América. Ainsi, il a assuré que le père de Lionel Messi avait dit non au PSG ainsi qu'à Manchester City, de quoi mettre un terme au feuilleton. Pour homologuer les contrats de ces nouvelles recrues et la prolongation de contrat de Lionel Messi, la formation du FC Barcelone n'a pas le choix. Elle doit absolument dégraisser son effectif pour alléger sa masse salariale.
Arrivé il y a seulement un an, Miralem Pjanic pourrait déjà faire ses valises. Les dirigeants blaugrana veulent s'en débarrasser rapidement. Pour cela, ils pourraient carrément le libérer de son contrat pour lui faciliter un transfert vers un autre club. Une chose est sûre, cette situation est surveillée de près par quelques formations. En effet, selon les dernières informations de TMW, l'Inter de Milan, Tottenham, la Juventus et le Milan AC seraient intéressés par l'international bosnien. Affaire à suivre. Alors, que pensez-vous sur l'actualité de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est que des rumeurs et c'est des sources fiables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche et vous mettre les 100 likes sur ce mec. On se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 46 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.